que ce que Dieu a promis dans sa Bible, il l'accomplira. Frère Branham dit, inutile d'essayer de penser autrement. C'est quoi? Inutile, non? Il dit, et dire, oh, peut-être que le prophète s'est trompé. Le prophète ne se trompe pas. Cela ne peut plus arriver de nos jours. Cela semble presque impossible à ce temps-là. Plus qu'impossible aujourd'hui. Encore que cela nous paraît aujourd'hui. Mais Dieu l'a accompli de tout. Dieu l'a accompli de tout même quand il avait promis qu'il le ferait. D'ailleurs, voyez-vous quelle simplicité il a fait? Je suis descendu. Il a fait quoi? Qui avait vu Dieu en Égypte? Alléluia. Hein? Dieu a dit je. Dieu ne ment pas. Il dit je suis descendu. Mais qui était allé en Égypte? Est-ce que vous croyez que Dieu est descendu? Et aujourd'hui, Christ tabernacle, je vous dis, Dieu est descendu. Même ce matin, il est descendu. Comme on dit, avec une simplicité, Dieu est descendu. Comme on dit, tout ce que je vous prêche aujourd'hui, si vous ne croyez pas, même si la personne de Jésus, avec sa robe, venez ici, vous ne le croirez jamais. Dieu prend toujours ton frère, que tu connais ses faiblesses, que tu connais ses hauts et les bas, et il agit. C'est pour ça qu'il nous a dit de croire au pasteur Harold qu'il est là, comme nous croyons au Saint-Esprit. De lui croire, comme nous croyons au Dieu Père. Dieu Fils, il dit nous devons le croire exactement. Père, Fils, Saint-Esprit. De la même façon tu le crois. Moi aussi le pasteur. Ça dit si nous croyons le pasteur, je dois croire aussi le Père. Je dois croire aussi mon papa qui est ici. Exactement. Parce que si pasteur est satisfait, Dieu est satisfait. Alors si Dieu est satisfait, nous sommes bénis. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Il dit ceci. Il vient avec la simplicité. Je vais aller vite. Je vais prendre directement le... Faut me dire certainement, je serai avec toi. Ma présence qui ne fait jamais défaut sera avec toi où tu seras. N'ayez pas peur. Je suis descendu pour délivrer. Paragraphe 60. Comment pouvons-nous nous appuyer là-dessus? Comme la foi peut se saisir de cette espérance. Dieu agira. Amen. Il a promis, peu importe les circonstances. Alléluia. Ou ce que diront les gens, Dieu le fera de toute manière. Amen. Peu importe ce que ta famille peut déclarer sur toi. Même ton église. Peu importe. Peu importe. Dieu agira. Le pasteur peut me refuser aujourd'hui. Mais Dieu m'a aimé. Et je vais l'aimer. Dieu agira. Il agira. Écoutez ça. Est-ce que vous croyez que Dieu agira? Amen. Il est je vais gérer. Ça veut dire quoi? L'Éternel Dieu fera quoi? Vous savez comment ce nom est venu? C'est lui qui a donné l'éternel pouvoir. Là c'est Dieu. Est-ce que c'était Dieu qui a dit que l'éternel pouvoir? Hein? C'était pas Dieu, non? Mais lui, on lui a attribué, non? Tu es le Jéhovah, j'irai. Non! C'est un homme
Que Dieu s'est souvenu de sa promesse. Alléluia. Il avait dit, je vais te bénir. Alors quand Dieu bénit, ne détruit pas sa bénédiction. Mais Dieu voulait détruire encore la bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Abraham a dit, hey, vous n'allez pas me prendre de ces jeux-là. Toi, tu tiens ta parole. Je vais l'amener. Je vais lui tuer. Vous savez ce qu'il a dit? Allons-y, nous allons faire quoi? Nous allons rentrer. Il part tuer quelqu'un et tu dis que nous allons rentrer. Regarde un peu le niveau. Ah, c'est profond ça. Hein? Il dit, allons-y. Et nous allons, sachant bien qu'il part tuer Isaac. Oh my God. La promesse de Dieu ne peut pas faillir. Écoutez, frère Branham. Il dit, peu importe. Oh my God. Il dit, Dieu le fera de toute manière parce qu'il a promis de le faire. Je ne veux pas dire qu'un homme ayant une solide intelligence ou une bonne instruction ne pourra pas comprendre ces choses. Tout cela est très bien, pour autant qu'il n'utilise pas sa culture pour raisonner. Donc tout ça, si tu commences à raisonner, tu n'auras rien. Allons vers la fin, une conférence avec Dieu. Paragraphe 24. Est-ce qu'on peut tenir une conférence? Est-ce qu'on peut tenir une conférence? Vous savez, on tient des conférences toujours quand il y a des problèmes. Quand il y a un petit souci, il faut tenir une conférence. Et quand on tient une conférence, on doit trouver une solution. Et je me souviens de 3 Hébreux. Ils ont tenu une conférence. Alléluia. Et quand ils ont tenu une conférence, Dieu a dit, ça je n'en vois pas un ange. Pour ta situation, je n'en vois pas un ange. Il descend lui-même. Alléluia. Ils ont tenu une conférence. Shadrach, tu es prêt? Ma sœur, vous êtes prêts? Ma sœur là-bas, tu es prêt? Alors tenons une conférence. Écoutez. Paragraphe 24. Donc il a convoqué une conférence avec Moïse. Il a choisi un endroit, un buisson donc. Et c'est à ce buisson donc. Écoutez, il a parlé à Moïse. Il a dit, je me suis souvenu de ma promesse. Et je t'envoie là-bas. Écoutez, je t'envoie là-bas, là où tu as eu un échec. Alléluia. Dieu envoie Moïse là où il avait échoué. Et Dieu va t'envoyer là où tu as échoué. Il ne faut pas commencer ailleurs. C'est là où tu as échoué que Dieu va t'envoyer. Oh my God. Il lui a envoyé dans son lieu d'échec. Je te renvoie carrément pour commencer là où tu t'es arrêté. Alléluia. Mais cette fois-ci, ça sera différent. Et ce matin, ça sera différent. Je te dis le problème qui attendirait là. Ce matin, ça sera différent. Dit, cette fois-ci, ça sera différent. Moïse, un lâche fouillant devant Dieu. Oh, des fois, quand vous entrez en contact avec Dieu et que vous avez une conférence avec lui et qu'il vous touche et que vous apporte ce 6e sens, cette puissance, et vous amène à faire des choses telles que les gens penseront que vous êtes fous. Parfait. Abraham, tu fais quoi? Je fais la lettre. C'est la folie. Tu fais la lettre. De qui? De mon fils. Toi, Abraham. Avoir un fils. Oui. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et quand Dieu t'a dit quelque chose, je me souviens du vieux John que frère Branham parle. Il a prié pour lui. Vieux John n'a pas vu. Mais John est parti parce que je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Oh, mais John, tu ne vois pas. John a dit, je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Et un jour, frère Branham dit, il était dans un salon de coiffure. Du coup, il a sauté pas. Je vois maintenant. Et John a vu. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Avant que j'arrête cette prédication, Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que tu peux confesser?
devient possible quand nous prenons Dieu. Est-ce qu'on peut le prendre au mot ce matin? Je crois que le pasteur Aaron, il a un Dieu réel. Si tu crois ce matin et tu confesses, Dieu va t'exaucer. Il dit, tenons une conférence. Écoutez, cette fois-ci, il y aura une différence. Un lâche derrière le buisson qui est en train de perdre les brebis de Jéthro. Il racontera Dieu dans une conférence ardente. Le voilà descendre en Égypte. Est-ce que nous pouvons descendre ce matin? Est-ce que nous pouvons descendre? Là où nous avions échoué, là où ça ne marchait pas, descendons un peu là-bas. Il est descendu. Faut maintenant me dire, un vieil homme de 90 ans, avec les cheveux blancs, une barbe pendante sur son visage, sa femme assise au carchon sur un mulet, avec un enfant sur la hanche, les bâtons à la main, une longue barbe. Où va-t-il, Aaron? Où vas-tu, Josué? Où vas-tu, Beki? Où vas-tu, mon frère? Où vas-tu, mon frère? Écoutez la réponse. Où vas-tu, Moïse? Je descends en Égypte pour faire la conquête. Omar, je descends pour faire quoi? On descend pour faire quoi? Je descends pour faire la conquête. L'invasion par un seul homme. Une invasion par un seul homme. Écoutez, frère, maintenant me dit ceci, je m'en vais pour terminer, excusez-moi. L'invasion par un seul homme. Mais la vérité qu'il a fait. Il a fait. En effet, il avait eu une conférence avec Dieu. Il a eu un contact avec quelque chose. Changeant sa pensée, oubliant sa théologie, il prie Dieu au mot et dit, nous descendons faire la conquête. C'est comme un homme qui ira et faire la conquête à la Russie, la plus grande armée du monde. Mais il a fait cela parce qu'il avait eu une conférence. Faut madame dire, c'est ce dont nous avons besoin ce matin. Ce matin, l'église pentecôtiste a besoin d'une conférence, d'un rassemblement, d'un entretien avec Dieu. Parce que celui-ci envoie de nouveau la puissance de la Pentecôte. Écoutez, lorsque les enfants hébreux étaient dans la fournaise ardente, à cause de la parole de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, était à leur côté. Croyez-vous cela? Amen. Je termine. Merci. Ça, c'est la dernière critique. Mais avant que je termine ça, je vais te rappeler quelque chose. Deutéronome chapitre 7. Verset 17 à 18. Écoutez ça. Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, j'ai beaucoup de problèmes ces derniers temps, rien ne marche, comment pourrais-je les déposséder? Comment je vais les surmonter? Écoutez, ne les crains point. La Bible dit, ne les crains. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Il les a fait quoi? Il les a engloutis. Et le même Dieu va engloutir tous tes problèmes. Faut maintenant me dire, crois-tu cela? Je crois qu'il est le même qui a envoyé un ange de la fosse au lion aux côtés de Daniel, au fait qu'aucun mal ne lui arrive. Croyez-vous cela? Je crois qu'il est le même qu'il est allé auprès de l'homme qui était de la piscine de Bethesda. 38 ans de malade. Il a dit, prends ton lit et rentre maintenant à la maison.
Il est le même Jésus ce matin. Crois-tu cela? Amen. Il est le même qu'il fit des révélations à la femme au puits. Après lui avoir parlé quelques instants, lui a révélé ses problèmes. Il est le même Jésus ce matin. Crois-tu cela? Amen. Il est ressuscité des morts. Il est vivant au siècle des siècles. Crois-tu cela? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je crois qu'il est ici même pour oindre avec sa puissance. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez cela? Je crois que les malades sont guéris en un instant. Crois-tu cela? Je crois que ces malades ici, et s'il y a quelqu'un qui est malade ici, ou qui nous suit en ligne, faut maintenant me dire, je crois que ces malades ici, il y a des gens couchés partout ici, qui ne peuvent même pas se lever maintenant, qui vont se lever et marcher en un instant. Crois-tu cela? Il dit Amen. Il est mon Seigneur. Parlons-lui maintenant dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu quelques mots en ces instants? Mimi quelques mots. Est-ce que quelqu'un peut mimrer quelques mots? Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira jamais. Jésus ne change. Hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a rempli hier, il remplit aujourd'hui. Il remplira jamais. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Jésus de Nazareth. Amen. Envoie ton esprit ce matin. Ton esprit créateur. Amen. Ainsi que ta glorieuse présence. Amen. Pour chasser les ténèbres de l'ennemi. Amen. Et que tout le monde reçoive dans son cœur une puissance créatrice. Alléluia. Amen. La puissance de la foi. Amen. Ô Créateur, accorde-nous cela. Veux-tu venir prendre ces pauvres corps faibles de ton humble serviteur et ôter tous les péchés? Viens, Seigneur Jésus, Amen. Y habiter ce matin. Amen. Une fois de plus. Amen. En fait que les gens sachent Amen. Que tu es ressuscité des morts. Amen. Et qui croient en toi. Amen. Je pense, Seigneur, Amen. Accorde encore une occasion pour cela. Amen. Que ces gens Amen. Qui sont condamnés à rester dans le fauteuil, Alléluia. Attendez si les bancards s'élèvent et sortent ce matin en marchant, Amen. Croyant au Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont à l'article de la mort sortent en bonne santé ce matin. Amen. Oh Père, je sais que tu veux voir ça plus que moi. Amen. Mais tu as indiqué une voie. C'est que l'homme doit croire. Amen. Oh Dieu, Amen. Ouvre chaque canal de cours et de cœur des hommes. Amen. Ce matin. Amen. En fait, qu'ils puissent croire. Amen. Quand nous le demandons. Au nom de ton unique Fils. Alléluia. Bien-aimé. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen.